Tout ce que je connaissais jusqu'il y a peu de temps était le château de mes ancêtres et les terres aux alentours. Chaque année, la reine et les femmes de la cour parcouraient le royaume afin de recueillir les plaintes des sujets. La reine, ma mère, allait ensuite les porter au roi. Désormais, le roi était Imbali, mon frère. Mes autres frères étaient partis gouverner les provinces lointaines après la mort de notre père. Nous vivions dans un petit royaume où très vite, des alliés devenaient des ennemis. Imbali était mon modèle. Il était la plaque tournante de notre famille, notre espoir. Il avait absolument tout pour plaire, et le peuple l'aimait. Mais la jalousie de Funzo, mon deuxième frère, gangrénait notre famille jusqu'à l'os. Mais il fallait bien sauver les apparences, toujours. Je vivais entre les règles et les interdictions. Je me réfugiais souvent avec mon frère et ses compagnons pour fuir le protocole, fuir ma mère et son regard austère, fuir Tanti Fanta et ses reproches. Et tu vas me dire que depuis toutes ces années, t'écoutes rien de nos conversations. Entendre et comprendre sont deux choses bien différentes. Excusez-moi mon prince, je viens chercher la princesse. allez-y. Pourquoi est-ce que tu aimes autant être avec les hommes? Ce n'est pas un homme, c'est mon frère. Un homme reste un homme. Peu importe qu'il soit un père, un frère ou un ami. C'était bien trop tard. Mandoumi était déjà dans ma vie. Et il allait absolument tout chambouler. Imbali, désormais roi, il avait moins de temps pour moi. Et je le sentais. Avec Mandoumi, j'avais enfin la sensation de vivre. Avec lui, j'existais. Avec lui, plus rien ne comptait à mes yeux. Il m'écoutait, alors que toute ma vie on m'a appris à me taire. Je sentais enfin que j'existais. Je me sentais enfin aimée. Comprise. Enfin, tu souris. D'habitude, tu fais souvent la tête. Mandoué me fait beaucoup rire, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, vous passez beaucoup de temps ensemble, de plus en plus. Il est si intelligent, il a tellement de choses à dire. J'en doute fort. Écoute, Aya, ne le juge pas par sa basse naissance. Si tu prenais un peu le temps de le connaître. Le connaître. Difficile de ne pas le connaître, avec sa grande bouche. Il est pire que le prince Fuzo. En plus, je ne lui fais pas confiance, avec sa tête de Kaluna. Ne me dis pas que t'es jalouse quand même. Nous devrons plutôt continuer à séparer le riz avant que ma soeur n'arrive. Je ne suis pas censée être ici. De toute façon, quand j'osserai sa femme, je n'aurai plus à subir de punition. Sa femme, Malembe Itei.
Votre mère vous trouvera quelqu'un de bien pour vous. Ne t'inquiète pas. Tu seras toujours dans mon cœur. Nous sommes comme des sœurs et aucun homme ne pourra jamais nous séparer. Il nous sépare déjà. Excusez-moi, ma tante. Plus jamais tu ne reverras ce garçon. Aya m'avait trahi. Mandoumé avait été envoyé loin de moi, dans une autre province. Je mourais. Ma vie avait perdu tout sens. Je ne me sentais plus chez moi nulle part. Afin d'étouffer les rumeurs qui circulaient déjà, malgré mes pleurs, Imbali annonça à tous les royaumes voisins que sa petite sœur, la princesse, était enfin en âge de se marier. Sous ce rideau qui me recouvrait, je ne souriais pas, contrairement aux autres. Quand ma mère m'annonça que Fafa de Zimbo avait demandé ma main, je savais que la demande de Mandoumé avait été refusée. Mère, pourquoi est-ce que je ne peux pas me marier avec Mandoumé? Cela serait une mésalliance. Ton mariage doit servir à renforcer notre royaume. Mandoumé est ton serviteur, il ne peut pas être ton époux. Tu penses l'aimer? Oui. Jusqu'où vous êtes allé? Jusqu'où lui as-tu permis d'aller? Mère, il ne s'est rien passé, je vous jure. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mon amitié avec Aya était finie. Moi qui pensais que c'était mon ami, que nous n'avions pas de secret l'une envers l'autre. Mais je me suis trompée. C'est Mbanza. Il ose nous faire du chantage, alors que Kimpa est déjà intégré dans notre clan. Avec raison, mère. On ne marie pas la dernière avant les aînés. Et ça, vous le savez très bien. Ils veulent un grand mariage, alors qu'ils n'ont qu'à attendre. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais mieux surveillé ma petite sœur, ça ne serait jamais passé comme ça. J'en regrette. Tant que tu écouteras mes conseils, alors tout ira bien. Oui, mère. Tu dois régler le problème de ton frère. Fonzo? Mère.
Sa jalousie devient inquiétante. Il ne me fera jamais de mal. Le danger vient où l'on s'attend le moins. Le temps passait et Mandoumé disait des choses sur nous. Ibi, Mandoumé dit, si vous ne tenez pas au mariage avec Fafa de Zimbourg, alors ce qu'il dit n'a aucune importance. Je ne pense pas avoir demandé ton avis, Aya. Aya ne cessait de me dire qu'il avait profité de moi, que marier une princesse était bien trop avantageux pour lui. C'est de la part de Fafa de Zimbourg. Je le sais. Mais qu'est-ce que c'est? Des bracelets. Finalement, j'ai bien fait de le dire à ma sœur. Aya, je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Je ne te pardonnerai jamais. Un jour, tu me remercieras. Que se passe-t-il, ma sœur? Le mariage est annulé. Quelqu'un, tu peux arranger le tissu. Comment ça, reporter? Reporter à quand? Il n'a pas encore de nouvelles dates. Est-ce qu'ils ont appris ce qui s'est passé avec Mandoumé? Il ne s'est rien passé avec Mandoumé. Je vous jure, il ment. Cela n'a rien à voir avec lui. Le roi est parti dans le nord, garder ton futur époux. Sommes-nous en guerre? Non, bien sûr que non. Il est seulement parti quelques jours pour repousser ses sauvages. Que les dieux nous viennent en aide. T'as de la chance de ne jamais avoir connu la guerre. Elles peuvent durer toute une vie. Il ne s'agit pas d'une guerre. Imbali a accepté de partir à l'aventure. Et moi, je dois rester là et attendre. Je sais que c'est Mère qui lui a demandé de faire ça. Parce qu'il ne m'aurait jamais fait ça. Prie à Dieu de le garder en vie au lieu de te plaindre. Mon père est parti à la guerre il y a longtemps. Il n'est jamais revenu. Heureusement que ton frère est bon, il se soucie de mon bien-être. Cela me fait un problème au moins dans ma vie. Oubliez en ce moment que cette guerre congelait également le destin de Kimpa. Le temps passait et Imbali ne revenait pas. Le château se vidait peu à peu jusqu'à ce que même Tante Fanta a dû partir à son tour. Nous avons prié les dieux nuit et jour, mais les morts ne cessaient d'augmenter. Prenez ce que vous voulez. Mais ne vous avisez pas à poser vos mains sur nous.
Ne sous-estimez pas la détermination d'une mère. C'est avec moi. Mon fils, Vous devez partir. comment ça partit? Nous avons perdu. Vite, faut partir. C'est ici que maintenant qu'on cherche en premier. Nous avons été reçus à bras ouverts à Ndende, chez Tanti Fanta. Ce sont les Kwan. Ils se sont alliés au peuple du Nord. Ensemble, ils étaient beaucoup plus nombreux et nos hommes ont été pris au dépourvu. Ils sont maintenant obligés de vivre comme des renégats à Salonga en attendant les renforts. C'est impossible. Les Kwan sont des sauvages. Ils sont entretenus depuis des siècles pour un puits insalubre. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ici, il y a suffisamment de puits pour tous. Ce qui m'énervait le plus, c'était ma mère. Elle ne disait rien. Elle ne faisait rien. Mère, pourquoi est-ce que vous m'avez rien dit sur les Kwan ou sur ce qui se passait sur le champ de bataille? Ce ne sont pas des choses à savoir pour nous. Peut-être que lorsque vous me traiterez moins comme une enfant, vous verrez que je peux me montrer utile, autrement juste qu'en étant un simple trophée. Kimpa avait eu de la chance. Nous avons attendu sa petite sœur pendant des jours, mais elle n'est jamais venue. Elle ne faisait que rester dans sa chambre, et personne ne voulait rien me dire. Mais moi je savais. Je le savais très bien, ce qui s'était passé. Itei, Imbali est mort. Je le sais. Mais comment ça, tu le sais? La reine vient juste de recevoir la lettre. Ça fait 5 jours que je ne ressens plus sa présence. Mais c'était sans savoir que quelques semaines plus tard, j'allais recevoir une mauvaise nouvelle. Fafa était mort. C'est bon, c'est fini. Nous rentrons à la maison. Cela faisait 1 an. 1 an, et tout avait changé. Les Kwan nous ont dépossédés de nos titres royaux. Ils ont proclamé un seul et unique roi. Notre château était là, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne. Kimpa, tu ne peux pas rester ici. Kimpa est liée à notre famille par une promesse. Elle devrait être notre reine à tous. Où veux-tu qu'elle aille? Je pense connaître mieux que toi les promesses que notre famille a faites à la sienne. Mais elle devrait épouser un des chefs Kwan. C'est donc cela la stratégie? Nous prendre notre fille? Tu devras partir également, petite sœur. Tu iras à Matadi, tu seras une des femmes du roi Kwan. C'est
sont vos terres, votre héritage, votre fierté, votre sœur. Vous aurez dû vous battre jusqu'à la mort et pas nous livrer comme des vaches. Mbali n'aurait jamais permis ça. En effet, mais le voilà mort aujourd'hui. Vous m'excuserez, mais les morts ne protègent personne. Mes frères n'ont aucune fierté. Itei, ne dis pas ça. Comment peuvent-ils me donner? Nous donner, nous deux? Itei, être une princesse ne s'arrête pas au privilège. Il y a des devoirs à accomplir. Nous devons protéger notre peuple. Il s'est marié à un coin, apportera la paix dans nos terres et empêchera des femmes de perdre leurs époux et des enfants de devenir orphelins. Alors oui, je le ferai pour la paix et pour le peuple. Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je sais que tu penses que je suis un homme sans honneur. Mais je n'ai pas accepté cela en vain. Je sais que tu penses que ce que je te demande va au-delà de tes compétences. Mais j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Tu pourras venger notre famille, petite sœur. Pour la paix. Et pour le peuple.